Et yo la team, c'est Pira, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Déjà, on a passé les 100 000 abonnés sur YouTube et ça c'est incroyable. Merci infiniment pour votre force et votre confiance. Et j'en amène à une vidéo spéciale, une petite vidéo FAQ. Alors du coup sur Instagram et Twitter, je vous ai demandé de me poser des questions sur un petit post lié à cet effet-là, justement à cet événement pour l'événement des 100 000 abonnés. Et puis commençons sans plus tarder, ça va être riche en informations. J'espère que vous serez satisfait de la qualité des réponses et que ça pourra vous apporter tout ce dont vous avez besoin comme information, ne serait-ce que pour vous éclairer et aussi que vous donner un peu le mindset dans lequel j'ai été et de ce pourquoi je suis là, j'ai fait, etc. Tout simplement. J'ai fait un tri sur les questions Twitter et Instagram. Il y a malheureusement beaucoup de questions qui se ressemblent, donc si jamais vous ne voyez pas votre question apparaître, mais une question équivalente, vous savez donc pourquoi. Et on va commencer avec la première question, Alpha The Val. Yo Pira, j'espère que tu vas bien. Que pensent tes parents de ton aventure YouTube? PS, continue, je te kiffe. Merci mon gars. Faut savoir que ma mère est très fière pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Mais ouais, elle en est très fière. Et mon père qui m'a jamais vraiment soutenu, maintenant aussi, pareillement, très fier. Il comprend pas trop, c'est mon frère surtout qui lui explique un petit peu ce que je fais et ce que ça m'apporte actuellement en ce moment. Mais voilà, il est content et il est un peu devenu aussi fan quelque part, c'est bizarre. Mais bon, voilà, j'avais surtout le soutien de ma mère et elle en est très fière et ça c'est très important. Et on va passer à la deuxième question, celle de Always. Quelles sont les personnes qui t'ont influencé dans tes choix par rapport au stream, que ce soit au tout début et pendant? Envie de débuter, améliorer, persévérer. Et sinon, est-ce dormir sur la moquette de ton ancien studio, ça te manque? Je vais répondre à la dernière question directement. Dormir sur la moquette de mon ancien studio, non, ça ne me manque pas du tout. Mais c'est parmi les sacrifices, les choses à faire pour en arriver peut-être quelque part, voilà où j'en suis, à quelque chose d'un peu plus confortable aussi. Sinon, les personnes qui m'ont influencé, ça va être Gibbs, Dwagby, Domingo aussi, qui sont des personnes ayant, pour moi, selon moi, vraiment beaucoup de charisme, qui sont aussi des gros travailleurs, des personnes ayant, je me suis lancé sur les paroles de Gibbs, par exemple, dans le streaming, et Dwagby, Domingo sont des exemples de travail, de réussite de projet, qui ont tenté beaucoup de choses, qui ont fait beaucoup de choses. Alors c'est aussi un petit peu des vieux du domaine, mais en lequel je me reconnais beaucoup et pourquoi pas un jour les rejoindre en termes de force de proposition et de concept d'émission. Ouais, clairement. Donc Domingo, Gibbs, Dwagby sont pour moi les trois personnes triangles qui m'ont fait amener à là, dans lesquels je me reconnais et auxquels j'aimerais rejoindre. Et on va passer à la troisième question. Antoine L. Stief, coucou Pira, tu as découvert comment le monde des jeux vidéo et quand et avec quel jeu as-tu commencé? Alors, c'est bête, mais pour le coup, mon père qui est pas très jeu vidéo quoi, c'est lui qui m'y a mis dedans. En fait, il m'a acheté une console, tiens mon fils, débrouille-toi avec, ça va t'amuser, ça va t'occuper. C'est vrai qu'il avait pas beaucoup de temps, mes parents étant divorcés très tôt. Du coup, la console de jeux vidéo était pour le coup, je pense, une solution, mais aussi une très bonne, une très bonne activité pour moi. J'étais, gagnant parce que je suis directement accroché. Et sinon, mon premier jeu, ça dépend. J'ai pas vraiment une belle mémoire de ce côté-là, mais c'était, je crois, Ocarina of Time sur Nintendo 64. Et chose incroyable, c'est que il m'avait acheté donc une carte mémoire d'occasion. Il y avait déjà toute la sauvegarde d'Ocarina of Time de fait, donc ça veut dire que quand j'ai commencé le jeu, je faisais que le boss de fin en boucle, Ganondorf, je faisais que ça, avant de commencer pour une fois, enfin, une première partie un jour. Mais c'est vrai que, comme introduction, c'était bizarre, mais j'ai réussi. Du coup, une question sur Instagram de la part de Mourare Arthur, que feras-tu lorsque tes pranks ne marcheront plus? Alors justement, je commence déjà à me diversifier en stream. Je propose déjà d'autres émissions, que ce soit le Pierrecast, le Goulastack, le Maillon Faible ou même la Roue Fight qui marche très bien. On fait des 1000 viewers en stream sans forcément troll, donc je ne m'en fais pas de ce côté-là. Une question de Ashla, combien de kilos d'héroïne par semaine? Ça dépasse 5 chiffres. Nouvelle question sur Twitter, Aurore Down. Coucou, alors une petite question. Quelle est la chose ou la personne dont tu es le plus fier? GG à toi, continue comme ça, force. La chose dans laquelle je suis le plus fier, c'est d'avoir mis tout le monde d'accord sur le fait que j'étais fait pour ça, alors que ce n'était pas vraiment, il n'y avait pas les premiers, les premiers signes. Je me suis lancé sans, promesse de résultat. Et c'est vrai que de prouver le contraire, de dire aux gens, il en était capable,
Même si effectivement, voilà, on sait pas si ça va marcher, on sait pas. Bref, il y a quand même ce petit côté un peu, bah voilà, j'en suis là, j'ai réussi, je continue pour le mieux. Et puis, let's go, on va voir encore la suite. On va pousser le délire, j'ai envie de vous dire. Et ça, c'est ensemble. Donc, merci encore à vous. Merci pour les 100 000. Merci encore. Question de Hey j'ai mal. Ou Aïe j'ai mal. Yo Pira, un projet musical en tête, une personne avec qui t'aimerais vraiment faire un projet, stream, vidéo, etc. Des vidéos YouTube autres que des VOD et FAQ en tête. Sinon, ne change jamais ton intro de live, elle met trop de bonne humeur. Lourd. Merci à Gemal pour la question. Ouais, des projets musicaux en tête. Oui, justement, j'en ai un, ça ne serait tardé, j'espère. Mais oui, il y a un truc en cours. Question de Flo Azuna sur Twitter. Fais-tu du sport? Alors, j'ai énormément pratiqué le McDonald's pendant plusieurs années. Je crois que j'ai été ceinture noire McDonald's et voilà. Je suis passé à d'autres disciplines. J'ai fait du Burger King pendant quelques années également. Donc ouais, je fais du sport effectivement. Question de Azur, tu faisais quoi avant Twitch et YouTube? Sinon GG pour les 100K. Merci infiniment Azur du coup pour les 100K. Let's go Makai. Avant Twitch et YouTube, donc en gros avant de me lancer dans cette aventure, j'étais chef de projet dans le laboratoire des innovations digitales dans une grande banque, une grande société. Du coup j'étais très bien, petite paye, etc. comme il fallait. Et voilà, je voulais me lancer absolument sur Twitch YouTube, donc pour zéro, genre sans vraiment me dire que j'allais peut-être réussir un jour. Et let's go, j'ai fait le move, il se trouve que 2 ans après ça marche enfin, et let's go, let's go, let's go. Question de DJK Enzo sur Instagram. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'aident dans l'ombre? Oui, énormément. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'il y a une grosse équipe de monteurs qui s'occupe de voilà, gérer le contenu pour YouTube. Même par exemple cette vidéo est montée par Zaiken. Merci Zaiken pour le montage. Vous pouvez retrouver à chaque fois dans la description de chaque vidéo les liens de chaque monteur qui s'occupe des montages. Et on a aussi également une grosse team modération pour Twitch quand je fais les lives pour assurer voilà et protéger le chat quand il y a les 1000 viewers constants surtout, mais également voilà que ce soit des graphistes, que ce soit des rushers, media makers ou quoi, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre, donc ouais, je les remercie infiniment et ça marche très bien pour l'instant, donc j'espère aller le plus loin possible avec ces personnes là. Question de SO l'Empire, d'où t'es venue l'idée d'interpréter des personnages afin de piéger des personnes pour tes vidéos? Sinon, tu me fais extrêmement rire à chaque nouvelle vidéo et pour ça, un grand merci. Bah écoute, un grand merci à toi d'être réceptif à ce que je fais. C'est ouais, insane, je ne pensais pas que ça allait marcher comme ça. Et puis voilà, je suis un peu pris aussi au dépourvu du jour au lendemain. Tu vois, tes statistiques drastiquement montées, des retours de partout. Ouais, continue, c'est bien, j'aime bien, tac tac tac. Bon, bref. D'où m'est venue l'idée d'interpréter des personnages, c'est juste qu'en fait en stream, bah, je lançais des duos comblés à la demande de mes viewers, faut se le dire. Et du coup je faisais des duos comblés histoire de voilà, de varier un peu, découvrir des gens et voilà. Et le personnage de Lucien s'est construit au fur et à mesure des games, que ce soit bah, voilà, ses hobbies, son background, son âge aussi pourquoi pas, d'où il habite, etc. Et c'est vraiment que depuis la vidéo où bah, j'ai joué avec Idrey, où ça a absolument explosé, la vidéo, la fameuse vidéo, la vidéo la plus drôle de Fortnite de tous les temps ever, tout ça. Donc voilà, ça a marché sur celle-là et la sauce a pris. Maintenant, on continue les bails, quoi. Mais ouais, le personnage de Lucien est venu tout seul, comme une illumination. Nouvelle question de Envel CDY. Aimerais-tu rejoindre une équipe e-sport? Alors, en tant que joueur, non, mais je me placerais bien en tant qu'ambassadeur. Après avoir l'équipe, avoir aussi, bah, vous savez, les échanges, ce que j'ai à leur apporter, comme ce qu'ils ont à m'apporter. Ça peut s'étudier clairement, mais pas avec n'importe qui forcément. Question de Enzogo, est-ce que le fait d'avoir commencé la scène avec les jeux tôt t'a donné de l'assurance pour être aussi à l'aise? C'est SK la structure. En 2 ans de stream, t'as le temps de prendre du bagou, de l'aisance face caméra, j'ai envie de vous dire. Je pense que ça m'a aidé à m'entraîner un petit peu et à me forger en termes de présentation en stream. Mais j'ai encore des lacunes, j'apprends. Plus tôt c'est, mieux c'est effectivement. C'est dans toutes les disciplines, quand tu fais quelque chose à terme, tu te perfectionnes. Question de Fruity Kakashi. Quel est le personnage de Naruto que tu préfères? Hinata. Question de Googs.
Que penses-tu de tes nouveaux modérateurs? Alors, Goose étant dans la team modération, je suis impressionné par l'autonomie, la maturité des modos qui entourent, voilà, qui protègent ma chaîne Twitch. Vraiment, je suis extrêmement fier de vous. Continuez la team modo. Parce que, voilà, vous faites en sorte que tout se passe bien et let's go. Non, franchement, vous êtes les best, vraiment, clairement. Un gros big up à vous. Question de Amio Enzo. Ta voix est faite avec un site ou avec tes cordes vocales? Cordes vocales, mon pote, c'est tout seul, en autonomie, je sais pas, c'est comme si tu imitais quelqu'un ou j'en sais rien, ça se fait naturellement. Le glou-glou. Question de Hamza13 ma gueule. Comment t'as réussi à avoir un coup de buzz comme ça? Pouah, TikTok, mon pote, vraiment, il n'y a que ça. C'est TikTok, voilà, je sais pas quoi dire de plus, merci TikTok, et puis let's go. Question de Keys. Comment s'est passé ton parcours scolaire et maintenant professionnellement? Parcours scolaire chaotique. Ne surtout pas me copier, d'accord hein? C'est très important, je vous le dis. Pas le bac, pas le brevet des collèges, mais j'ai quand même réussi à faire un bac +3 chef de projet, va savoir comment et pourquoi. Voilà. Question de Lubin AMPV. Tu vas aller à la Paris Games Week? Oui, c'est prévu. Même d'autres salons, si c'est possible, en dehors du coronavirus, tout ça. Si c'est possible, me déplacer en France pour faire des petits trucs à gauche à droite. Clairement, je suis méga hype et méga chaud, ouais. Question de Lufoc. Depuis combien de temps live-tu? Alors, du coup, pareil, les questions se répondent un petit peu au fur et à mesure de la vidéo. Mais c'est ça, j'ai commencé en début 2019. Temps plein, vraiment, où j'ai investi dans le matériel directement, dans un local pour pouvoir stream au confort, isolé depuis début 2019. Donc ça va faire 2 ans et 1 mois maintenant, à partir du moment où la vidéo sort. Et voilà. Question de Maël sur Instagram. Est-ce que ta vie a changé depuis ton buzz? Clairement. C'est vraiment la mise en lumière que j'attendais depuis très longtemps. Et maintenant, l'aventure ne fait que commencer. Et la vie aussi en tant que créateur de contenu sur Internet avec. Question de Manmoon TV. À quand la prochaine Pyra Cup? C'est vrai que 2020, j'ai organisé pas mal de cups, dont les Pyra Cup, qui ont vraiment été très bien accueillis par la communauté Fortnite. Cette année, dans l'idéal, je sortirai une nouvelle Pyra Cup avec plus de moyens, plus de comment dire, de pétillance. Et puis, je suis très hype aussi de refaire revenir ce programme-là, cette grosse émission. Question de Nico VGT. Quel est ton plus grand rêve en tant que créateur de contenu? Pareil, continuer à développer, à grandir un peu plus, d'aller plus loin, de faire des feats avec d'autres personnes, de peut-être voyager, je ne sais pas, et de vous le présenter en vidéo. Je ne sais vraiment pas encore, tout vient au feeling, mais effectivement d'aller plus loin, plus haut. Voilà. Question de Nonor. Penses-tu sortir d'autres vidéos que des trolls? Clairement. J'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Pierre Hashtag Bonus où il y aura beaucoup de contenu qui va sortir également sur cette chaîne-là. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a le lien en description. Je vous mets aussi tac l'image là. Mais oui. Il y a bien sûr d'autres contenus qui vont arriver en dehors des vidéos trolls. Et ça, je vous en fais le serment. Question de Leron Pichard. Tu en penses quoi de ceux qui mettent des clips sur TikTok? En soi, ils n'ont pas le droit, mais c'est pas grave. Parce que ça fait quand même des canaux de distribution en plus de mon propre compte. Et du coup, ça fait la pub, mine de rien. Alors ok, ça leur fait des vues. Pas grave. Du moment que je suis crédité, que mon nom apparaisse, let's go. Question de Mathias sur Twitter. Comment tu as inventé ton personnage complètement débile? Alors, pareil, cette question, on l'avait déjà eu un petit peu avant. Mais là où je voulais répondre un peu plus, c'est que non, il n'est pas débile. Justement, il a un problème de voix. Il n'est pas handicapé, c'est juste que c'est sa voix qui fait tout le charme du personnage. Mais sinon, t'as bien vu, dans les réponses qu'il donne, il a beaucoup de bagou, de réparties. Il peut même être provoquant, incisif. Donc en fait, non, il n'est pas débile, le personnage. Lucien, il n'est pas débile. Il est même, je pense, très intelligent. Au-delà de dire que moi-même, mais t'as capté, voilà, c'est le personnage. Question de Swen. D'où t'es venue l'idée de live 30 jours consécutifs? Alors pareil, il y a une grosse vidéo spéciale par rapport à ce live 42 jours. Parce qu'en fait, c'est pas 30, mais c'est bien 42 jours, soit 1 mois et demi, soit 1000 heures de live non-stop. À la base de base, Swen, ça a commencé pour une semaine. Je voulais me dire, ok, je fais une sorte de télé-réalité. Pendant une semaine, je propose un 24-24, 7 jours sur 7. Voilà. Mais en fait, cette semaine-là s'est transformée en 1 semaine et demie parce que je devais battre apparemment un record.
Je me suis dit, j'ai battu le record et du coup, je vais sécuriser la position et faire encore plus long. Et donc, du coup, ça s'est transformé en 2 semaines, ça s'est transformé en 1 mois, ça s'est transformé en 1 mois et demi. Et du coup, on en est là, 42 jours de live consécutifs pour 1000 heures tout rond. Et c'était l'objectif final. Mais c'est vrai que ça a grandi au fur et à mesure du projet. Question de Wazix. Comment te sens-tu depuis que tu as percé? Est-ce que ta vie a beaucoup changé depuis? En soi, le rythme de vie est beaucoup plus soutenu, mais je ne pense pas voilà, avoir changé le monde d'une certaine manière. Alors, je me sens toujours très bien, même je suis beaucoup plus hype sur ce que je vais pouvoir proposer, parce que c'est vraiment voilà, cette mise en lumière, cette mise en avant, qui est clairement différent et qui va être bénéfique pour tout ce que j'avais en tête. Donc, let's go. Question de Théo. Je pourrais faire une game avec toi STP. Du coup, pour répondre à cette question, je propose en live tous les jours des concepts où vous pouvez jouer avec moi ou contre moi en live. Donc, c'est avec un système de tickets, avec les points de chaîne. Donc, clairement, en fait, si vous voulez jouer avec moi, passez sur le live. Question de Sturi. Quels sont tes objectifs pour 2021? Alors c'est très large, mais en fait ça rejoint un petit peu toutes les réponses d'avant. Effectivement, c'est d'aller le plus loin possible, de proposer le plus de choses possible, de me diversifier et de voilà, de faire kiffer comme d'habitude et let's go. En tout cas, pour résumer cette vidéo FAQ, déjà je voulais encore vous remercier pour votre soutien. Il y a énormément de choses qui arrivent parce que ça permet aussi de teaser ce qui va arriver et l'actualité même voilà, hein, du présent et de comment je me sens autour de tout ça. Mais c'est vrai que je suis très confiant et très serein de ce qui va arriver. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je sais pas trop quoi dire en vrai en plus, à part ce qui a déjà été posé comme question actuellement. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est ultra important, que ce soit voilà, Twitch, YouTube, Discord, Instagram, Twitter. D'ailleurs, la chaîne YouTube bonus qui est en description, je le rappelle, où il y aura beaucoup de contenu qui va sortir aussi dessus, il y a des gros projets. Donc, non franchement, je suis méga hype. Je vais laisser mes deux comparses, comme d'habitude, de faire cette fameuse outro. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais en tout cas, c'est vrai que de passer les 100 000 assez rapidement, ce buzz, ce boost d'un coup, ce qui sort de nulle part, c'est vraiment quelque chose qui me rend joyeux, mais qui me rend heureux de ouf, quoi. Vraiment, je sais pas trop comment m'y prendre, mais je sais pas, très hype pour la suite. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, la cloche de notif, tout ce que je vous ai dit juste avant. Et puis la bise les gars. Ciao, ciao. Hey, voi vezi mer la video? Allora smet un gem et abontoi alla chain de Pirestack.